Quand vous avez Jésus, vous avez solution pour vos problèmes. Aimons beaucoup le nom de Jésus. Regardez, nous pouvons nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Nous lisons dans Luc chapitre 24, commençant au verset 28, la Bible dit: lorsque le firent près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car les soirs approchent, les jours et ce sont des clairs. Et il entra pour rester avec eux. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous poursuivons notre sujet qu'on a commencé depuis mercredi. Reste avec nous. C'était la demande de Cléopas et son ami. Ils ont demandé à Jésus: lui, reste avec nous. Comme notre Dieu est un Dieu qui écoute les prières et les demandes, il n'a pas refusé. Il est resté avec Cléopas. Au verset 30, la Bible dit: pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prirent le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leur ciel s'ouvrit et il les reconnut, mais il disparut devant eux. Que Dieu nous bénisse. Quand nous restons avec le Seigneur, nos cieux s'ouvrent. Quand nous restons avec le Seigneur, il répond à toutes nos questions. Et il séduit l'un l'autre notre cœur. Ne brille-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? C'est bien de rester avec le Seigneur, parce que si vous restez avec lui, il sait comment aligner les Écritures. Des Genèse à l'Apocalypse, c'est lui. Il nous bénisse. C'est ça qui était le bien-aimé, parce que tout le plan du salut était étalé au devant. Le Seigneur le parlait. C'était des hommes heureux. Maintenant nous, comme nous voyons que le jour du Seigneur approche, qu'est-ce que nous devons désirer dans notre cœur? Nous devons les désirer. Qu'il reste en nous, qu'il habite en nous, qu'il nous remplisse des son esprit. Car ceux qui monteront là-bas, seulement ceux qui seront devenus parole de sa parole, esprit de son esprit. Sans cela, tu n'iras pas. Il est évident de rester avec le Seigneur. Mais nous, à ce temps ici, nous ne pouvons pas rester avec le Seigneur physiquement. Mais nous restons avec le Seigneur spirituellement, à travers de sa parole. Il nous bénisse. Parce que sa parole, c'est de l'eau. Quand nous restons au devant de sa parole, cette eau nous nettoie. Cette eau nous lave. Et ça nous dépouille les œuvres de la chair. Et ça nous revêtit des fruits de l'esprit. Alléluia. C'est bien de rester avec le Seigneur. Parce que quand nous restons avec lui, nous sommes vraiment dans la joie. Même dans Ephésiens chapitre 1, on peut commencer au verset 16. Autre dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au verset 18, qu'il illumine les yeux de vos cœurs.
Alléluia. Quand on reste avec le Seigneur, il illumine les yeux de nos cœurs. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire et son héritage qu'il les réserve aux saints. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute unité et de tout nom. Alléluia. Qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, même encore dans les siècles à venir. Que Dieu nous bénisse. Et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, même encore dans les siècles à venir. Le nom de Jésus nous suffit. C'est un bon nom. On peut toujours chanter. Quel bon nom! Quel bon nom! Au-dessus de notre Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il a été donné. Il a été loué. Le nom le plus doux et le plus excellent. Le nom de Jésus pour nous est une tour de force. Quand le risque s'est visé dans ces noms-là, ils sont en sécurité. Vous devez être en sécurité. Pas seulement le nom de Jésus. C'est automatique. Une fois que tu élèves seulement ces noms-là, tu es en sécurité. Tu vas avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est dans Jésus-Christ. Le pardon en Jésus-Christ. La rémission des péchés en Jésus-Christ. Tout pleinement nous avons la vengeance. Et Dieu nous bénisse. C'est pourquoi le nom de Jésus pour nous est une tour de force. Même dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre. Pierre chapitre 2, verset 2. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, l'élève spirituel. Pire, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il suffit seulement d'écouter. Quand tu essaies jusqu'à présent, ça dit que tu n'as pas encore goûté au Seigneur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Que Dieu nous bénisse. Pierre vivant. Il est la pierre vivante. Rejeté par les hommes, choisi et prêché devant Dieu. Et vous-même, comme de pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre choisie et précieuse, enfin, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La Bible dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un saint sacerdoce. Que Dieu soit loué. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière.
sommes rachetés pour parler de Jésus. Que Dieu soit loué. Nous ne sommes pas appelés pour parler des hommes. Non. Les hommes n'ont rien à nous donner. Ce sont des hommes passagers. Mais Jésus demeure éternellement. Quand Cléopas passe à goûter que le Seigneur est bon, Cléopas et son compagnon ont dit reste avec nous. Que cela soit notre désir ce matin. Et dire au Seigneur, reste avec nous. Parce que les jours approchent. Nous sommes vers la fin de la fin. Désirons le Seigneur. Quand Jacob l'a goûté, qu'est-ce que Jacob l'a dit? Je ne te laisse jamais, à moins que tu m'aies tout. Alléluia. Si tu l'as goûté, ne le laisse pas aller, à condition que tu le goûtes aussi. Amen. Jacob va lutter avec lui. Toi aussi lutte avec lui. Tu vas lutter avec lui où? C'est dans la prière. À genoux. Tu lui demandes son agrément. Alléluia. Jacob va lutter avec lui. Il laisse-moi aller. Non, on ne me voit pas. Jacob dit, je ne te laisse pas. À condition que tu m'aies béni. Toi aussi ce matin, ne le laisse pas aller. À condition qu'il était béni. Quand la nuit voulait apparaître, quel est ton nom? Que Dieu soit loué. Quel est ton nom? Il dit, je suis Jacob. Dès maintenant, il ne sera plus encore appelé Jacob, mais il sera appelé Israël. Il ne s'arrête pas là-bas. Il a fait beaucoup de choses à Jacob. C'est ça notre désir ce matin. De les saisir au mot. Quelque chose qui fait affaiblir notre cœur, c'est quand vous les touchez dans les promesses. Alléluia. Si vous les touchez seulement dans ses promesses, il devient faible. Tu commences à la tirer partout. Dans ses promesses à lui, toi tu as dit, mais jusqu'à présent, où est le seulement dans l'âme? Tu nous avais dit que moi-même je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la consommation de temps. Maintenant nous sommes presque à la fin des temps. Pourquoi je n'étais pas encore expérimenté? Que Dieu soit loué. La vie chrétienne, c'est les chrétiens sur la terre et dans une marche. Vers les cités. Les cités dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'architecte. Que Dieu nous bénisse. Mais pour aller là-bas, il faut demeurer avec lui. Il faut rester avec lui. Que Dieu nous bénisse. Prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Au verset... On peut commencer au verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il résiste les 3e jours. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi Pierre a dit ceci? Parce que Pierre avait goûté au Seigneur. Pierre avait goûté. Il dit, mais tu vas mourir comment? Il faut que tu restes avec nous. Mais Dieu soit loué. Parce que Pierre savait que la présence du Seigneur dans leur vie était une solution à tout problème. Quand Dieu voulait maintenant aller pour aller mourir, il dit,
Seigneur, à Dieu ne plaise. Que Dieu soit loué. Reste d'abord avec nous. Que Dieu se bénisse. Voilà les gens qui ont crié avant nous. Regardez leur désir, comment il était. Ils désiraient permanemment la présence du Seigneur. Ils désiraient le Seigneur à tout bout de champ. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Est-ce que Jésus pouvait accepter ça? Non. Il avait déjà conçu le plan du salut. Il savait que dans le plan du salut, il y a déjà un cas que je dois sauver. Même si je dois rester, ces plans-là n'auront pas la commission. C'est pourquoi il a dit à Pierre, derrière moi Satan. Mais le désir de Pierre n'était pas mauvais. Mais Pierre voulait seulement obscurer le plan du salut. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Prenons même Jean 4. Jean chapitre 4. On peut commencer au verset 4. La Bible dit, comme il fallait, ça c'est Jésus avec la femme samaritaine. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, après du camp de Jacob, avait donné à Jacob son fils. Que Jacob avait donné à son fils. Là c'est trouvé Joseph, oui. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demande-t-il à boire à moi, une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus répondit, si tu connaissais, que Dieu soit loué, les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et lui aurais toi-même demandé à boire, et tu lui aurais donné de l'eau vive, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je vous donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'éternel donne
donne. Voilà la parole que l'Éternel donne. Nous amène jusqu'à l'éternité. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ça, c'est la femme en présence du Seigneur. C'est le Seigneur accepta de rester avec cette femme. Et regardez ce que le Seigneur fait avec cette femme. Il dit femme. Parce que quand on est devant le Seigneur, on est comme si on est devant le miroir. Oui, le discernement était sur la terre. Regardez comment Jésus commence à provoquer des choses. Quand on est devant lui, tous les péchés, l'Éternel l'étale. Quand le péché est étalé, c'est pour nous repentir et prendre une nouvelle marche avec lui. Regardez la femme. La femme lui dit, Seigneur, donnez-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Les donateurs de l'eau vive. Femme, oui, Jésus, appelle ton mari, viens ici. Dieu bénisse. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Et Dieu soit loué. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5. Mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que les lieux où il fallait adorer, c'est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'air vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem, et vous adorerez le Père. Et Dieu soit loué. L'air vient et cette terre est déjà venue partout où tu es. Si tu te reconnais que tu es chrétien, avec un cœur sincère, tu voudrais seulement un mot. L'Éternel attend. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Il suffit seulement de crier. Et lui dire, reste avec moi. Ne reste pas seulement physiquement, mais entre dans mon cœur. Que Dieu bénisse. Le feu divin doit briller dans nos cœurs. Nous avons toujours chanté que le feu divin brille dans nos cœurs. Et que le feu divin là doit tabernaculer nos corps. Que nous parvenions aussi à dire, comme Paul, que c'est des plus moi qui vis, mais c'est moi qui vis en moi. Nous allons voir Jésus, il soit loué. Mais Jésus, on le voit à travers vous. Écoutez maintenant au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville qui rendent Jésus à cause de cette déclaration formée de la femme. Il m'a dit ce que je fais. Tout ce que je fais, il me l'a dit. Que Dieu soit loué. À cause de cela, la Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus. Les autres doivent croire à travers toi. Que Dieu soit loué. Aussi quand les Samaritains virent les trouver, ils les prirent de rester auprès d'eux. Est-ce que le Seigneur a refusé? Il resta là 2 jours. Il n'a pas refusé. Il n'a pas à demander. Le Seigneur est resté. Qui autre? Jacob l'a demandé. L'Éternel est resté avec lui. Regardez maintenant le Samaritain. Et aussi on demandait. L'Éternel est resté avec eux. Abraham a demandé. Il a exaucé. Mais si toi, l'enfant de Dieu, fils des promesses, si tu lui dis seulement un mot, est-ce qu'il peut refuser de demeurer chez toi? Zachée.
Il désirait voir Jésus. Que Dieu soit loué. Zachée d'aller se cacher. C'est la foi des Zachée qui a attiré Jésus. Ce qui peut attirer Jésus chez nous, ce n'est que la foi. Parce que Zachée était caché sous l'arbre. Il n'y avait pas moyen de voir. Comme la foi attire Jésus, même si c'est dans la boue, cette foi l'attire. Dieu vous bénisse. La foi attire Jésus. Et Jésus a dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, moi je vais demeurer chez toi. Pourquoi devons voir la foi? Au ciel là, nous irons par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'iras pas. Abraham a été enlevé par la foi. Non, Enoch a été enlevé par la foi. Que Dieu soit loué. Notre foi doit augmenter. Surtout dans les promesses de Dieu. Regardez comment cette femme samaritaine est restée avec le Seigneur. Quand il est resté avec le Seigneur l'a tout dit. Il n'a rien caché. Désirons le Seigneur, mes bien-aimés. Quand on est avec lui, tout est possible à celui qui voit. Aussitôt quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prirent de rester auprès d'eux. Des jours. Même dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, nous pouvons prendre au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent. Bon, c'est un problème d'un homme qui avait les démons. On peut prendre au verset 12 pour bien comprendre. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Maintenant au verset 14. Ça c'est un problème d'un fou de Gadara. Ce qui le faisait paître s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans le campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Que Dieu soit loué. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent les démons, c'est lui qui avait eu les légions assis vêtus et dans son bon sens. Comprenant l'efficacité du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui était plein de démons. Quelqu'un qui faisait battre le champ. Mais au devant de notre Dieu, cet homme devient maîtrisable. Il devient calme. Pour vous dire que devant le nom de Jésus, chaque démon est maîtrisable. N'a pas le pouvoir sur nous. Parce que nous portons, comme on a chanté, que nous portons le nom de Jésus. On porte ces noms-là. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un à nos côtés. Est-ce qu'il peut nous laisser à mi-chemin comme ça? Non. Il ne peut pas nous laisser à mi-chemin. Il y aura toujours des témoins pour caler des choses du temps d'Israël. Malgré qu'il a tué tout le monde, mais il y avait des témoins. Il les a menés jusque dans le pays. Et lui aussi, il nous amènera jusqu'à la fin. Il ne les laissera jamais. Regardez cet homme plein de démons. Il fut saisi de frayeur. Quand on a vu quelqu'un qui avait les démons là, devant le Seigneur Jésus, cet homme-là devient calme.
Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils s'est mis à supplier Jésus de quitter les territoires. Maintenant les démons. Le Seigneur a fait quelque chose de bon. Maintenant comme les démons veulent toujours captiver les gens, quand le nom du Seigneur est invoqué, c'est lui qui avait les démons. Les démons ont pris fruit. Comprenons les hommes charnels. Chassons-les. Comprenons. Mais nous désirons rester avec lui. Et si on veut que les autres les réussissent là, et nous désirons rester avec lui. Bénisse. Il faut qu'on désire le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter les territoires. Et pourtant les démons ici les frappaient. Comment le Seigneur a fait un bon acte comme ça? Les gens ne les supportent pas. Les démons ne peuvent jamais nous supporter. Que Dieu bénisse. La prière de Jésus. Et ils sont dans le monde. Mais le monde ne l'aimera pas. Nous ne serons pas aimés du monde. Si nous ne serons pas aimés du monde, c'est l'accomplissement des Écritures. Toi ne t'inquiète pas. Pourquoi je ne suis pas aimé de ma famille? Pourquoi Dieu ne me supporte pas? Ce n'est pas ton problème. Si tu m'aimes, si tu ne m'aimes pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de problème. Et à moi, je suis aimé par Jésus. Même si tu ne m'aimes pas, mais à moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Que Dieu soit loué. Pour tout ce qui est fatigué, chercher. Même si toi, tu ne m'aimes pas, mais à moi, Jésus m'aime. Même si le monde ne nous aime pas, mais Jésus nous aime. Pourquoi? Parce que nous portons le nom de Jésus. Dans ces noms-là, il y a tout. Qui est Jésus pour nous? Que Dieu soit loué. Qui est Jésus pour nous? Jésus est tout pour nous. Il est même les battements de notre cœur. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Si nous mourons, c'est grâce à lui. Jésus est tout. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi les démons veulent même nous tuer. Parce que nous prononçons ces noms ici. Mais les démons ne nous feront rien. On nous fera la guerre et on nous verra jamais. Qui milite pas à gauche, qui milite pas à droite, il ne sera jamais arrêté. Pourquoi? Jésus caché à Christ. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est un bon nom. Je l'aime de tout mon cœur. C'est l'homme qui m'a aimé. Il n'avait pas d'effort. C'est l'homme qui m'a ramassé dans la boue. Il m'a nettoyé. Je l'ai salué. J'ai été nettoyé par lui. Je suis passé dans son bain. Dans la Bible dit, j'ai été vu baigner dans ton sang. Vie dans ton sang. Alléluia. C'est lui qui a voulu que je sois ce que je suis. Et celui-là ne nous laissera jamais. Il nous amènera jusqu'à l'éternité. Pourquoi Jésus, c'était bon. Ma prophète doit passer. Mon prédicateur doit passer. Mais c'est bon nom de Jésus. C'est un bon nom. Que son nom soit loué. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Au verset. Seigneur Jésus, est-ce que je peux trouver ça? Au verset 23, oui. La Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui.
Que Dieu soit loué. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si quelqu'un il gardera ma parole. Ça dit, si tu gardes la parole de l'Éternel, lui viendra chez toi et il demeurera avec toi et il dissipera tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. La Bible dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est lui qui garde les paroles de l'Éternel. Celui-là, le Seigneur descendra et il soupera avec lui. Il est notre réconfort. Que Dieu soit loué. Nous pouvons prendre dans la prédication possédant toutes choses. Péché le 6 mai 1962. 93. Madame dit dans cette prédication que ce que Josué a fait pour les enfants d'Israël, Josué signifiait sauveur. Le mot Josué, et c'est la même chose que Jésus a fait pour l'église. Quand on l'a tué, il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours des morts. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité. Que Dieu soit loué. Il est ressuscité avec l'évidence, les baptêmes du Saint-Esprit. Montra qu'il y a un pays de l'autre côté. De l'autre côté de la rivière, on appelle terre de joie. Terre de joie sans fin. Amen. Il est revenu et nous a ramené l'évidence. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait cesser de mentir. Le Saint-Esprit en toi va te faire cesser de mentir. Va te faire cesser de voler. Va te faire cesser de boire, de maudire, de faire des choses immorales et tout. Cela fait de vous une nouvelle créature, mais qui autrefois était mort dans ses péchés et les offenses. Néanmoins, je vis. Ce n'est pas non, je vis. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis un héritier de promesses. Alléluia. Oui, ce pays nous appartient. Comment le savez-vous? Josué est ressuscité des morts. Il a ramené l'évidence. Josué qui est le Seigneur. Il a ramené l'évidence du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire. Je suis un héritier. Un enfant du roi. Un enfant du roi. Héritier de toutes choses. C'est ce que dit la Bible. Les mêmes dieux qui a fait Israël la promesse de cette terre promise, c'était pour une chose invisible. Cette même Bible, ce même Dieu nous a donné la promesse de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Il est vivant. Il n'est pas mort.
Il vit juste parmi nous. Il vit en nous. Au travers de nous, nous sommes environnés. Alléluia. Je peux me faire un nom. Nous sommes environnés. Environnés de Christ. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous l'aimons pour ça. Pour cette cité qu'il est allé nous préparer. Dieu nous bénisse. Il dit, et Dieu dit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne vole pas, ne maudit pas. Maintenant, toi, tu nous dis que tu as le Saint-Esprit. On te vole seulement 100 000 francs. Quand tu dis quand on tambourine ici, là tu demandes. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui ne maudit pas. Tu viens à la maison, on a tout mangé de foufou qui était resté. Tu commences à maudire les gens. Non, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais maudire quelqu'un. Ne peut jamais mentir. Il dit la vérité. Peu importe. Il dit la vérité. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui dit. Aussi longtemps que tu mens, tu n'as pas le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu maudis, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'évidence du Saint-Esprit. Nous devons aller à genoux implorer sa grande miséricorde. Ne nous trompons pas. Que Dieu nous bénisse. Ne nous trompons pas. Même dans 2 Corinthiens chapitre 13, Mathieu, vous pouvez nous chercher notre prédication là, 2 Corinthiens chapitre 13. Au verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous examiner, non. Vous examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Moi, peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Tu dois t'examiner toi-même. Le problème du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un à ta place. C'est toi-même. C'est toi-même qui dois t'examiner. Je vais lire un peu dans la prédication, la marque de Christ. Péché le 12 mars 55. Vous saisissez la chose? C'est Dieu notre juge éternel. Que vous ayez le Saint-Esprit ou pas, personne ne peut vous juger. Dieu seul le peut. Mais nous avons une évidence. Il dit, c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est par le fruit qu'on va voir. Pas à leur affiliation à l'église. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Il ne dit nulle part dans la Bible que l'affiliation est une évidence. Non. Il n'est dit nulle part dans la Bible que crier est une évidence. Non. Il n'est dit nulle part dans la Bible que parler en langue est une évidence. Non. Il n'est dit nulle part dans la Bible que guérir les malades est une évidence. Non. L'évidence du croyant, ce sont les fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas avoir des visions, ni guérir les malades, ni parler en langue, ni crier. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité,
la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Amen. C'est là les sceaux de Dieu. Voilà l'évidence de quelqu'un. Dieu nous bénisse. Ce n'est pas notre affiliation de l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que moi j'ai prophétisé. Ce n'est pas que moi j'ai donné des prophéties qui se sont réalisées. Non. Quand tu as l'amour. Car Christ est l'amour. Cet amour doit être manifesté. Parce que lui, quand il avait aimé, il a montré cet amour à la croix. Quand il était à Gethsemane, quand il voyait les souffrances sur lesquelles il devait passer, il a dit, Père, si tu veux, mais toutefois, non ma volonté, mais dans ta quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand quelqu'un a l'amour, désire aussi que son frère soit là. Il ne les combat pas. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu me combats. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Si tu vois que je ne suis pas arrivé, tu dois prier pour moi. Tu me combats pourquoi? Nous devons avoir cet amour. Quand l'amour est à nous, ça nous poussera à supporter les autres. Jésus nous a supportés. Lui, la marque de l'amour. Il a montré cet amour. Il sait débrouiller lui-même. Si nous lisons Isaïe chapitre 5, comment le Seigneur a souffert, c'est à toi. Vous verrez comment vous pouvez nous lire ça, Fabrice. Comment l'essayer? Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais brisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est déchargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Regardez comment le Seigneur a souffert. C'est ton amour. Regardez comment il a souffert à cause de nous. Il est soigné. Oui, c'est déjà prêt. Vous pouvez nous lire ça. Ces petites organisations, c'est dans la prédication les messagers du temps du soir. En janvier 63. mais Dieu travaille toujours avec un individu. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes méthodiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes baptiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes pentecôtiste. Il vous sauve parce qu'il a traité personnellement avec vous. Et vous êtes... Et vous êtes sauvés sur cette base-là.
Vous avez accepté cela. Et donc, pour que Dieu traite avec vous, il ne traite pas avec vous en tant que son église. Il traite avec vous comme un individu. C'est pourquoi, quand Dieu a envoyé ses prophètes, ces messagers du Testament, il parlait à un seul homme. C'est cet homme qui devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout pour apporter le même message. Mais il fallait qu'il y ait un seul quartier général. Dieu l'a toujours eu. Je suis reconnaissant qu'il l'ait ce soir. Et commencer le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand Dieu a envoyé ses prophètes, ces messagers du Testament, il parlait à un seul homme. C'est cet homme qui devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout pour apporter le même message. Mais il fallait qu'il y ait un seul quartier général. Dieu l'a toujours eu. Je suis reconnaissant qu'il l'ait ce soir. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr. Nous le savons tous. Donc, non pas un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Voilà le messager de Dieu pour cette heure. C'est ce que je cherchais, parce que je l'avais dit au courant de la semaine, qui est le messager du 7e âge. Ce n'est pas Branham. Le messager du 7e âge, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour faire, voilà, vous voulez, c'est ôter de la place. Vous dites pas que c'est le feu qui a été allumé à l'Éphèse. C'est le même feu là qui a transmité jusqu'ici. C'est le même Saint-Esprit là. Il y a notre quartier général. Ce n'est pas Kamouécha. Kamouécha n'est pas le quartier général. Ça, ils sont dans leurs affaires. Mais nous croyons que notre quartier général, c'est le Saint-Esprit. Notre 7e messager, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit avait conduit nos frères de Kamouécha dans le Saint-Esprit, ne pouvait pas faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ces citations n'en ont pas. Mais ils font ça. Ils veulent seulement faire leur dénomination. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce pourquoi? Parce que nous sommes un peuple. Un peuple choisi par lui. Et ce peuple qui porte son nom. Il fait toutes ces choses. Et nous puissions sortir au milieu.